Vos 2 centres de rénovation Home Hardware de Newport et L'Anse-à-Beaufils et votre caisse Desjardins du littoral gaspésien vous présentent Reflet d'ici. Toujours dans ce dossier, Jean-Denis Laperrière a réalisé une entrevue de fond sur le sujet avec Diane Leboutillier. Voici la section Entrevue. Bonjour à vous tous et bienvenue à la section Entrevue de votre émission Reflet d'ici. Aujourd'hui, je suis en compagnie de la députée fédérale et ministre du Revenu national, l'honorable Diane Leboutillier. Alors tout d'abord, qu'est-ce qui a motivé le gouvernement à fermer des zones de pêche dans la région? Bien, écoutez, faut se rappeler déjà que l'an dernier, en août 2017, on avait dû, suite au décès de baleines noires, on parlait là, de 12 baleines noires qui étaient décédées. Fait qu'on avait dû, au niveau de l'industrie des croisières, faire des annonces où on demandait aux bateaux de croisière de ralentir les vitesses. Puis, suite à ça, il y a eu des nécropsies des baleines. Et ce que le ministère des Pêches, les résultats ont été que les baleines étaient décédées par le fait qu'elles étaient prises dans des engins de pêche, dans du cordage. Fait qu'au courant de l'automne, il y a eu quelques rencontres, l'automne 2017. Et ce qui s'est passé au printemps où on mettait en place certaines mesures. Puis moi, déjà, à l'époque, comme je disais, c'est pas les baleines qui allaient trouver des solutions. Il allait falloir que les solutions viennent des gens qui soient assis autour de la table. Et ce qui est arrivé cette année, c'est qu'on s'est rendu compte que les baleines arrivaient plus tôt. Et suite aux discussions qu'on a actuellement avec tout ce qui se passe avec les États-Unis et avec l'ALENA, pour faire en sorte de protéger la baleine noire, faire qu'il n'y ait plus de décès de baleines, et protéger aussi la certification dans laquelle les homardiers ont travaillé très fort pour leurs produits, pour pouvoir exporter le produit sur le marché des États-Unis à l'international. Aussitôt qu'on a annoncé des baleines, ça a commencé au large de Percé, le ministre a décidé de fermer les zones de pêche. La fermeture a commencé au large, puis elle s'est déplacée vers la côte. Est-ce qu'il y a des statistiques ou des informations scientifiques qui peuvent appuyer cette décision-là? Il y a des recherches, puis nous, c'est toujours basé sur des données on parle de données probantes, les données de spécialistes. Et le ministre des Pêches avait des informations à l'effet que sur la côte est américaine et aussi en Nouvelle-Écosse, les baleines pouvaient venir beaucoup plus près de la côte, surtout les femelles, quand elles accouchent et mettent bas là, au niveau de leur bébé. Mais c'était clair pour nous que ce qu'on voulait faire aussi, c'était vraiment protéger la certification du homard, puis faire en sorte qu'on ne se fermait pas au marché américain. Et c'est un résultat qui pouvait fortement arriver. Donc, on comprendra qu'on peut pêcher du homard, mais si on n'est pas capable d'exporter nos produits, ça va amener une chute au niveau du prix du homard. Puis, on parlait, là, le ministre, dans les discussions qu'il y a eu avec les gens du secteur des pêches, puis comme il mentionnait, il n'y a personne qui voudrait voir le prix du homard baisser à 50 cents la livre. Mais juste avant qu'on annonce la fermeture des zones de pêche, moi, ce que je peux vous dire, c'est que le bureau du ministre du ministre Leblanc était entré en contact avec mon bureau à moi pour me prévenir des annonces qui allaient se faire. Et la première chose à laquelle j'ai pensé, ça a vraiment été les employés d'usine et aussi les employés de pont sur les bateaux de pêche. Et je savais très bien, parce que je viens d'ici, je savais très bien ce qui allait se passer et que ça allait créer là, toute une perturbation, là, puis que c'est très émotif aussi au niveau des gens, parce que les gens ont commencé à travailler, les gens font leur saison de pêche, les gens travaillent pour aussi avoir ce qu'on appelle avoir droit aux prestations d'assurance-emploi. Donc, toutes les semaines deviennent pour les gens qui travaillent dans les pêches deviennent importantes. Ça fait que tout de suite, moi, ce que j'ai fait, c'est j'ai contacté le préfet
Madame Aminassian, j'ai contacté les maires qui étaient concernés. On a eu une rencontre aussi avec l'Association des pêcheurs et le ministre Leblanc. On a fait un appel-conférence à laquelle on a participé et on s'est engagé, le ministre Leblanc s'est engagé à avoir des discussions avec le secteur des pêches pour ce qui allait se passer dans l'avenir. Et on a même eu une conférence aussi à Ottawa où le ministre Duclos était présent. Et le printemps passé, on annonçait des argents pour combler le trou noir. On a parlé d'un 10 millions qui était alloué rapidement. Puis dans ce 10 millions-là, il y a un 6,4 millions qui a été bloqué pour le Québec. Fait que dans les annonces, aussitôt qu'on a fait là, les annonces, on a contacté les gens, on leur a donné de l'information. Fait qu'avec le gouvernement du Québec, tout le monde s'est mis en branle pour faire en sorte qu'il y a eu tout de suite des discussions. Puis ce qui a été offert aux gens, c'était de pouvoir avoir de la formation dans la période où on retirait là, les trappes de la mer. Ça fait que les gens, il y a des possibilités, il y a de la formation qui se donne au niveau des hommes de pont, qui se donne à l'école des pêches et l'aquaculture à Grande-Rivière. On a aussi de la formation qui peut se donner en entreprise. Fait que c'est pas nécessairement pour les gens, parce que les gens avaient l'idée que quand on a de la formation, on va s'asseoir sur les bancs d'école. Mais le Centre local d'emploi a été vraiment, là, il y a une collaboration exceptionnelle et la formation peut aussi se donner en entreprise. Et ça, c'est toujours gagnant pour les gens là, de recevoir de la formation. En entreprise, comme par exemple les usines de transformation? Effectivement. Fait que, au niveau des usines de transformation, que ce soit au niveau de la sécurité, que ce soit au niveau de nouvelles formes de pratique, que ce soit au niveau d'hygiène au travail. On me disait même qu'on offrait de la formation parce qu'on a vu cette année, on est allé chercher des gens des travailleurs étrangers qui viennent du Mexique, qui parlent espagnol. Et il y a même de la formation qui s'offre pour des contremaîtres qui voudraient apprendre la base au niveau de l'espagnol. On offre des cours de langue aussi aux contremaîtres. Donc, c'est vraiment de la formation qui est adaptée à ce qu'on a besoin, ce que les entrepreneurs aussi ont besoin dans le milieu de travail au niveau de leur entreprise. Quel est le rôle des États-Unis dans le processus de fermeture? Bien, écoutez, on a des ententes à l'international, autant avec le côté américain, puis il y a plus de 80% de la production du secteur des pêches qui est vendue sur le marché américain. On sait actuellement qu'on est en négociation dans le dossier de l'ALENA, et on sait très bien que au niveau des baleines, ça concerne aussi des ententes à l'international. Tout le monde à l'international, tous les pays veulent assurer la protection des baleines noires. Et nous, le Canada fait partie de ces ententes-là, aussi cette priorité-là de protéger des espèces en péril. Et si on ne fait pas nos devoirs pour protéger les espèces en péril, ce qui se passe avec les autres pays, c'est qu'on perd notre certification à l'effet que notre produit du homard, on n'est plus du tout dans une pêche qui est éco-responsable, qui protège l'environnement. On perd la certification, puis on n'est plus en mesure de pouvoir écouler le produit sur le marché à l'international. Fait que c'est autant avec les États-Unis, autant avec les marchés européens ou les marchés asiatiques. 80%, c'est énorme. C'est énorme. On a vraiment intérêt à la protéger, ou plutôt à s'arranger pour conserver la certification. Bien, effectivement, parce que les gens du secteur de la pêche ont travaillé très fort pour justement avoir se démarquer puis faire en sorte qu'on a une pêche qui est éco-responsable. Puis on regarde, on met les femelles, lorsque des pêcheurs attrapent des femelles dans les cages, puis ils remettent les femelles à l'eau, ou si le homard est trop petit, ils remettent le homard à l'eau. Ça fait que vraiment, ils travaillent très fort pour protéger la ressource, puis faire en sorte que les saisons de pêche soient bonnes.
Puis effectivement, puis on voit là depuis 2-3 ans que vraiment ça donne des résultats parce qu'au niveau des prises, au niveau de la capture, on a des bonnes saisons de pêche, des bonnes années de pêche. Mais c'est pas juste de pêcher le homard, c'est aussi de l'exporter vers les marchés. Et pour exporter vers les marchés, tu as besoin de cette certification-là de pêche éco-responsable. Pour vous qui êtes citoyenne de la région, vous sentez-vous utile dans ce dossier-là? Bien, je peux vous dire que ça a été un gros avantage pour la région de pouvoir avoir quelqu'un qui soit à Ottawa, qui connaisse puis qui vient de la région ici. Ça fait que j'étais capable de parler de l'inquiétude que les gens allaient vivre en région. Je suis capable, en mesure de parler du travail saisonnier. Je suis aussi en mesure de parler des impacts que ça peut avoir sur la région. Et je vous dirais que le gros du travail s'est fait à partir d'Ottawa parce que les décisions se prennent avec le ministre des Pêches, le ministre Leblanc, avec qui, là, moi, je travaille très bien, et aussi a été impliqué dans le dossier le ministre Duclos, qui, lui, est le ministre qui est responsable de tout le dossier d'assurance-emploi. Donc, moi, l'objectif, c'est de faire en sorte que les gens poursuivent leur travail et poursuivent. Et si, pour des raisons majeures, comme ce qui s'est passé, on a dû retirer les trappes à homards, bien, on est en mesure de pouvoir offrir des alternatives aux employés d'usine et au niveau des hommes de pont. Là, ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir d'autres discussions qui vont avoir lieu au cours de l'année avec Pêche et Océan Canada. Parce que moi, j'ai fait des consultations il y a 2 ans passés avec les gens dans le secteur des pêches. Et la plus grosse préoccupation du secteur des pêches était toucher les réchauffements climatiques. Parce que les pêcheurs disaient, c'est certain que ça va changer ce qui va se passer au niveau des océans. Puis là, on le voit, on le vit actuellement. Donc, on est en train, puis c'est un phénomène qui est nouveau pour nous depuis 2 ans. Donc, on ramasse des données. Mais il y a toujours des décisions qu'il faut qu'ils soient prises aussi pour protéger le milieu, protéger le secteur de la pêche, mais tout en continuant de travailler avec les groupes là, qui sont interpellés. Puis, je peux vous dire que ça a été vraiment, quand on regarde ce qui s'est passé depuis la fermeture des pêches, le milieu municipal, les pêcheurs, les industriels, le provincial, le fédéral, tout le monde a mis l'épaule à la roue, puis c'est dans ce sens-là qu'il faut continuer de travailler. Est-ce qu'on a des solutions miracles? Non. Est-ce qu'on va continuer de ramasser des données pour en apprendre plus? Oui. Et au fur et à mesure, ce qui va être important, c'est qu'on puisse faire le transfert d'informations, autant du côté des pêcheurs vers Pêche et Océan, autant du côté de Pêche et Océan vers les pêcheurs. Mais la meilleure place où travailler actuellement pour le milieu, c'était vraiment à partir d'Ottawa. Merci d'être venu nous parler en studio. Ça me fait plaisir, puis on reviendra.